Bienvenue dans votre JT. Prochaine échéance importante, les élections CEDP du 20 mars. Et pour autant, l'actualité sociale reste dense, et notamment dans l'entreprise, à la SNCF. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Thierry Nière. Salut Thierry. Salut Florent. Alors Thierry, le sujet d'actualité dont on parle beaucoup dans l'entreprise, c'est la réforme du système ferroviaire. On en est où aujourd'hui ? Tout simplement, on a le gouvernement qui a donc déposé un projet de loi que nous contestons d'ailleurs, et un débat parlementaire qui devrait s'effectuer avant l'été. Alors, on entend dans l'entreprise, et la CGT d'ailleurs le dit également, c'est l'entreprise, la direction de l'entreprise essaye de faire la réforme avant la réforme. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Concrètement, on a une direction d'entreprise qui est quand même assez intéressée par le projet de loi gouvernemental et qui depuis déjà de nombreux mois tente d'imposer dans la tête des cheminots que c'est la seule solution. Sauf que, voilà, nous, la CGT, on a un projet complet, la voie du service public. Un projet qui est disponible d'ailleurs sur le site de la Fédération CGT des cheminots, mais aussi sur un certain nombre de parutions qu'on a émis. Donc, pour nous, oui, on dénonce le fait que la direction veuille passer en force et ne pas laisser justement un réel débat démocratique s'instaurer. À partir du moment où nous, on a une proposition, on souhaite la faire connaître. Aujourd'hui, la réforme du gouvernement, enfin le projet de loi du gouvernement ne fait pas texte de loi. Donc aujourd'hui, tout est jouable, tout est possible. On dit que ce projet de loi, il va être discuté à l'Assemblée avant l'été, qu'il y a une application probable, en tout cas, de cette réforme du système ferroviaire au 1er janvier 2015, du moins c'est le calendrier actuel. Voilà, alors, la CGT, elle met quoi en place en dehors de cette proposition, la voie du service public ? Voilà, le calendrier ferait croire que tout est ficelé, que tout est joué. La CGT, comme j'ai dit tout à l'heure, a un projet complet, mais en plus, on a élaboré un socle de revendications unitaires avec deux autres organisations syndicales. Un socle de revendications qui ne nous fait pas rabaisser sur notre projet CGT naturellement, mais qui surtout doit permettre à une large majorité de cheminots de se mobiliser et doit permettre surtout de gagner une autre réforme, parce qu'il va en falloir une. Donc avec la CGT, il y a combien ? Deux autres organisations syndicales ? Il y a deux autres organisations syndicales représentatives à la SNCF. D'accord. Qui vont dans le sens de la voie du service public et d'une réforme... Qui vont dans le sens d'une réforme qui doit pouvoir répondre à de réels besoins de transport dans le pays, à des conditions sociales des cheminots de haut niveau, avec comme base le statut des cheminots, d'une part, et le RH 077, la réglementation de travail en vigueur à la SNCF. Alors ça, c'est pour la réforme. Il y a un sujet d'actualité aussi dont on a pu voir pas mal de parutions dans la presse et qui gratte un petit peu, c'est le rapport de la Cour des comptes qui attaque directement les facilités de circulation des cheminots. Alors la CGT, sur ce sujet-là, elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Elle dit déjà que le rapport de la Cour des comptes, ça tombe régulièrement, tous les ans, et puis ça devient un petit peu coutumier. Un rapport de la Cour des comptes sans un chapitre sur les cheminots, c'est pas un rapport de la Cour des comptes. Voilà. Donc c'est quelque chose, on s'y habitue pas, mais oui, il y a eu un traitement médiatique, alors déjà aussi pas très équilibré, dans le sens où on ferait croire aux gens que les cheminots ont un privilège et circuleraient gratuitement comme ça. Pour nous, les facilités de circulation, on a eu l'occasion de le dire, c'est un droit attaché aux conditions sociales des cheminots, attaché au statut des cheminots. Et puis, c'est aussi lié aux contraintes de mobilité des cheminots dans l'exercice de leur métier à la SNCF. Et de leur famille. Et de leur famille, naturellement. Alors, toujours dans les sujets qui grattent un petit peu, ça fait 3 ans que l'entreprise distribue à ses salariés, aux agents SNCF, un dividende. Et d'un autre côté, la CGT, elle est contre ce dividende. Alors, elle n'est pas contre le fait que les cheminots ils touchent de l'argent parce que l'entreprise fait des bénéfices, mais pour autant, il y a un débat qui s'installe quand même sur le dividende. C'est quoi l'avis de la CGT sur ce sujet-là ? L'avis de la CGT, c'est clair. Il y a un problème de salaire dans le pays, il y a un problème de salaire à la SNCF, donc forcément, quand la SNCF distribue ce style de prime aléatoire, c'est forcément quelque chose qui peut être bien reçu par les cheminots au regard de la faiblesse des salaires dans l'entreprise. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce principe de rémunération n'est pas le bon principe, dans le sens où, d'une part, c'est aléatoire, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les cheminots sont susceptibles de ne pas l'avoir, et puis d'autre part, la CGT revendique des augmentations générales de salaire
parce que c'est le meilleur moyen déjà de permettre aussi aux cheminots de vivre correctement, dignement, en reconnaissant leur qualification et diplôme et l'exercice de leur métier, et aussi l'augmentation générale des salaires participe au financement de notre régime spécial de santé et de retraite. C'est-à-dire que quand l'entreprise, elle verse un dividende au cheminot, le cheminot touche de l'argent, mais pour sa retraite, pour sa sécurité sociale, etc., ça n'y contribue pas. Exactement. D'accord. L'actualité, comme on le disait, elle est plutôt dense, à la SNCF également, et là il y a tout un calendrier de dates sur lesquelles la CGT est partie prenante. La première date qui me vient à l'esprit, c'est la journée, on dit la journée de la femme, le 8 mars. Dans quelle mesure la CGT est investie dans cette journée? Voilà, alors le 8 mars, en effet, alors c'est au-delà de la journée de la femme, c'est une journée internationale de lutte pour le droit des femmes. D'accord. Et dans la période, on a plutôt intérêt à se mobiliser largement sur la question du droit des femmes parce que on a pu voir récemment en Espagne un projet de loi qui bannit l'avortement dans le pays, enfin en Espagne du moins. Et puis on a tout un tas de discriminations au quotidien dans les entreprises et notamment à la SNCF vis-à-vis de l'emploi des femmes, de leur rémunération. On est en 2014, ça c'est pas un scoop, cela dit, en 2014, il y a encore 27% de différence de salaire entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Pour la CGT, c'est inacceptable. Donc le 8 mars, grosse mobilisation en vue. Oui. Autre mobilisation, cette fois-ci interprofessionnelle, à l'appel de la Confédération CGT, qui est la manifestation interprofessionnelle du 18 mars. Voilà, alors là aussi, dans le calendrier, a été décidé à plusieurs organisations syndicales de proposer une journée de mobilisation par rapport aux différentes attaques que subissent les salariés de l'ensemble des entreprises. On a d'un côté des gels de salaire de partout, des licenciements en masse, une cure d'austérité qui ne s'arrête pas. Donc il est temps, il est véritablement temps que les salariés reprennent la rue. Et d'ailleurs, la CGT veut se saisir aussi de ce 18 mars pour donner du souffle à la campagne qu'elle a mise sur la place publique sur le coût du capital. Voilà. En opposition à ce que le MEDEF, voilà, lui, donne le comme coût du travail. Voilà, tout à fait. Il faut rompre avec cette idée que le travail est un coût. Pour nous, c'est une richesse. Le 18 mars, on appelle là aussi tous les salariés du public et du privé à intervenir sur toutes les formes possibles, à participer aux manifestations qui auront lieu dans les territoires. Et la CGT revendiquera, portera les revendications de meilleurs salaires et de plus d'emplois et des emplois de qualité. Alors la date qui suit, donc c'est le 20 mars 2014, les élections CEDP, autre journée d'action, et ensuite arrive le 4 avril. Alors le 4 avril, c'est une euromanifestation qui est prévue à Bruxelles. À Bruxelles. À l'appel de la CES, donc la Confédération européenne des syndicats, à laquelle est adhérente la CGT. Là aussi, c'est une grosse mobilisation qui est prévue contre l'austérité en France et en Europe. Une mobilisation pour laquelle on attend, l'objectif c'est 10 000 sous les bannières CGT, mais naturellement plusieurs milliers sous d'autres drapeaux. Une mobilisation qui va compter, qui est nécessaire parce que l'austérité, elle est réelle en France, elle est réelle dans toute l'Europe. Et pour combattre le dumping social, là aussi, il faut qu'on reprenne la rue, il faut qu'on se mobilise. Alors, il y a une catégorie de la population qui vit l'austérité aussi, ce sont les retraités. Et je crois que les retraités, quant à eux, ont une journée d'action le 10 avril. Voilà, alors les retraités cheminots vont se mobiliser, c'est une très bonne nouvelle là aussi. Le 10 avril prochain, ils vont revendiquer une réévaluation de leur pension et puis aussi de pouvoir préserver et développer un certain nombre de droits dont ils disposent. Nous serons à leur côté, naturellement, et on se saisira de cette journée du 10 avril pour remettre à la direction les cartes pétitions sur les prestations familiales, puisque là aussi c'est un sujet dans l'entreprise. Donc voilà, le 10 avril, nouvelle journée de mobilisation, ça devrait swinguer dans les rues de Paris. Et puis on va terminer ce calendrier avec le 22 mai, où là on est sur une mobilisation à la SNCF unitaire, dans le cadre donc de la réforme pour aller à l'encontre du projet gouvernemental et pour une réforme de service public. Alors là, on a quelque chose quand même de relativement inédit parce qu'on est en campagne électorale, c'est là non plus pas un scoop. Qui dit campagne dit affrontement d'idées, dit argument contre argument, dit vraiment bataille d'idées au quotidien, ça frotte. Et dans ce contexte-là, de campagne électorale, on propose d'ores et déjà une grande manifestation nationale des cheminots actifs et retraités à Paris le 22 mai pour exiger une autre réforme, pour exiger
la voie du service public, pour exiger des emplois, pour exiger une intégration du système ferroviaire dans un seul et même EPIC, la SNCF, qui doit pouvoir répondre aux besoins de transport des populations et répondre aux conditions de travail, à de bonnes conditions sociales aussi des cheminots. Ok. Thierry ? Mais on a un dernier mot ? Ouais, un dernier mot, parce qu'on a énormément de luttes locales, d'actions vraiment dans les établissements où les choses bougent, où la CGT, parfois dans un cadre unitaire, mais aussi parfois seule, agit et arrive à gratter des choses auprès de la direction. C'est ce qui d'ailleurs a favorisé un certain nombre d'adhésions, puisque nous comptons pas moins de 500 adhésions à la CGT cheminot depuis le début de l'année. C'est un encouragement, c'est quelque chose qui doit redonner du souffle, qui doit donner envie aux cheminots de se mobiliser, comme je le disais tout à l'heure, de reprendre la rue, mais aussi de reprendre l'espoir, parce que la CGT incarne un syndicalisme d'espoir avec de véritables alternatives. Et en ça, le 20 mars, il n'y a pas le choix, il faut voter CGT. Eh ben, merci beaucoup Thierry. Merci à toi. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le 20 mars prochain, vous l'aurez compris, pour donner du poids à nos idées, à nos propositions, votez CGT. Et puis, n'oubliez pas, et n'hésitez surtout pas, syndiquez-vous.